Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui dans cette magnifique journée. Je suis inspiré à venir faire une lecture de cartes pour voir quelle pourrait être la guidance de la journée. Alors, je vais utiliser des cartes assez ésotériques aujourd'hui, ça s'appelle le Dakini, c'est des cartes assez ésotériques. Je vais tirer 10 cartes, on va voir, enfin une croix celtique. Pour voir un peu les aspects de ce qui peut être présenté à la conscience. Notre situation générale, c'est le château dans les nuages. Alors, le château dans les nuages, ça veut dire qu'il faut apprendre à utiliser son imagination, son imaginaire. C'est très très important de développer le pouvoir de l'imaginaire. Ce qui vient en contradiction ou qui vient supporter cette énergie, c'est le just passing through, c'est-à-dire tout n'est que transition, comme disait Héraclite, tout est comme un fleuve, tout flotte, mais rien n'est vraiment solide ou éternel, hein. On ne fait que passer par ici, donc il faut profiter de notre passage pour cultiver cette vision supérieure. Ce que l'on voit devant nous, c'est la révélation, c'est le burning bush, c'est le lineage tree, c'est-à-dire comprendre le corps de lumière, comprendre notre origine, comprendre notre descendance spirituelle. Toutes sortes de choses peuvent se révéler devant nous et nous sommes prêts à les recevoir. Il faut enlever toute attente pour pouvoir recevoir et pas essayer de contrôler la vision ou conditionner ce qui nous est révélé à travers notre âme. Ce qui est dans notre subconscient, c'est le Scarlet Woman, c'est la carte, c'est vraiment c'est la carte universelle, c'est la mer, c'est la terre, c'est la mère-terre, c'est le côté féminin de la nature, c'est l'amour, la réceptivité, l'habilité d'être réceptif. Là où nous sommes actuellement, qui est en train de passer, c'est mean and heavy, c'est-à-dire lourd et méchant. Il ne faut pas être comme le monde est lourd et méchant, mais nous, on a une responsabilité de développer cet art de vivre. Et pour développer l'art de vivre, on a besoin de douceur, de gentillesse, de bonté, hein. C'est des choses très importantes vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi une fois qu'on arrive à le développer vis-à-vis de soi-même, ça devient une extension naturelle d'être bon par rapport aux autres. C'est toujours des challenges, mais c'est des choses qu'on doit se conditionner, on doit travailler. Et pour ce qui arrive juste au coin de la rue, c'est la roue de la fortune, c'est the wheel of great time, c'est l'œil de Horus au milieu, savoir que bon, il y a toujours, quand la roue est en bas, elle doit remonter, hein, donc c'est vraiment un procédé continuel c'est aussi un nouveau départ, hein, la roue de la fortune, il y a vraiment un nouveau départ qui se présente juste au coin de la rue. Ce que nous sommes dans cette situation, nous sommes la tentation, nous sommes une porte ouverte. La tentation, c'est une porte ouverte, c'est une invitation. Donc il faut avoir de la discrimination, mais on peut donner ces opportunités grâce à cette invitation. Ce que l'on voit autour de nous, dans notre environnement, c'est le earthbound, c'est-à-dire c'est l'univers, c'est la danse du salut, c'est pouvoir se détacher des choses, hein. La terre, on peut vivre ici, on voit la terre depuis la terre, donc c'est vraiment, il y a toutes sortes d'opportunités extraordinaires, c'est vraiment la fin et le début d'un nouveau cycle. Et ce que l'on peut ressentir au niveau de nos espoirs et nos craintes, c'est le seigneur des obstacles, c'est Ganesh, c'est le divin directeur, c'est un être très puissant, Ganesh, qui aucun obstacle ne peut lui résister. Appelez-le, invitez-le à venir vous assister si vous avez besoin, mais c'est aussi la compréhension de l'intégration de la sagesse, pouvoir s'ouvrir à la sagesse de ceux qui nous guident, qui sont supérieurs à nous dans leur sagesse, pour pouvoir l'intégrer leur sagesse et en faire la nôtre, hein. Et la clé de tout ça, c'est le wish fulfilling gem, le joyau qui remplit les vœux, c'est l'amour, c'est le bien-être, c'est le partage amoureux. Donc tout ça, c'est des choses qui sont présentes devant nous, et j'espère que vous pourrez en profiter au maximum. Si vous avez des commentaires ou des questions par rapport à cette lecture, n'hésitez pas à les laisser dans la boîte de commentaires. Je voulais dire que bon, on s'approche dans une période qui est vraiment une opportunité sans précédent pour toute l'humanité de pouvoir ascensionner. On n'a pas besoin de compléter tout notre procédé karmique pour commencer la libération. Il y a eu des décrets qui ont été faits pour permettre justement à l'humanité d'ascensionner, même si on a du karma, même quel que soit, il suffit de mettre notre intention sur ces choses, sur l'ascension, sur la lumière. J'en ai parlé un petit peu de Pythagore hier, pour savoir que bon, c'est des êtres qui sont devenus des maîtres ascensionnés. Pythagore, il a eu cette incarnation, il nous a laissé des choses. Et quand quelqu'un est décédé, les grands philosophes, les auteurs, ou même les gens de notre famille, tous les gens qui sont décédés, on peut toujours les recontacter dans les plans astraux, hein. C'est juste une question, une fois qu'on sait que tout ce qui a eu de l'importance, même si
on a beaucoup d'incarnations dans ma vision, hein, on a beaucoup d'incarnations, donc on existe en plein de formes dans le temps et l'espace, mais si une vie a eu de l'importance et il y a eu des connexions qui sont faites, on maintient cette présence, cette forme. Bon, ça m'arrive souvent de croiser Socrate, de croiser Platon, de croiser toutes sortes de gens qui sont décédés, mais qui sont des enseignants, Épicure, ou sur les éternels aussi, mais tous ces êtres existent déjà. Et je voulais dire, Pythagore s'était réincarné après, parce que en tant que maître ascensionné, des fois il révèle un peu de leur akash. Et Pythagore s'était réincarné, c'est lui un grand architecte qui avait construit le Taj Mahal, et puis après il a eu encore une vie qui s'appelait Kutumi, et donc c'est comme ça, il enseigne sous ce nom de Kutumi, c'est un grand enseignant spirituel, appelez-le, invitez-le à venir, ou El Moria, c'est deux maîtres ascensionnés qui ont fait leur ascension ensemble, et donc voilà, inviter ces maîtres ascensionnés à communiquer avec vous et développer une relation. Plus on est confortable dans cette relation, au plus les choses, au plus on devient, on peut en profiter de ces connexions. Hein. Il y avait, que bon, ouais, Pythagore disait tout est nombre, hein, mais bon, il y a toutes sortes de vérités on peut voir la vie sous toutes sortes de visions qui sont toutes vraies. Quand Pythagore dit tout est nombre, pour lui, tout est harmonie dans ces nombres. Quand Héraclite dit tout est en mouvement, tout est en mouvement. Quand Parménide dit tout est un et immuable, tout est un et immuable, tout en étant constamment dans ce flot. Saint Germain, lui, dans la très sainte trinosophie, dit tout est symbole. Bien sûr, il y avait Moïse qui avait dit tout est loi, il y avait Jésus qui avait dit tout est amour, il y avait Marx qui avait dit tout est argent, il y avait Freud qui avait dit tout est sexe, et Einstein qui a dit tout est relatif. Donc tout ça, c'est une question de vision. Toutes ces choses sont vraies, doivent être intégrées, on doit harmoniser les choses. Comprendre que souvent je parle de l'univers, demander à l'univers mais l'univers, c'est la Terre aussi. Tous les systèmes de la Terre sont intégrés dans l'univers. On est déjà dans l'univers. C'est pas juste parce qu'il y a des voiles qui nous séparent des consciences qui sont au-delà de la Terre, mais en réalité, on fait partie intégrale de l'univers. Hein. Voilà, donc il faut savoir que bon, on arrive aussi à un moment assez capital, crucial. Il y a ce qu'on s'appelait le troisième jugement spirituel du 68e globe terrestre qui se prépare. Donc c'est une épuration grandiose qui se prépare. C'est pas vraiment bon pour les humains. C'est ceux qui sont prêts vont rester sur la Terre et faire leur ascension avec la Terre. Ceux qui sont pas prêts vont aller continuer leur évolution sur une autre planète. Mais donc il y a vraiment il y a toutes sortes de choses qui vont arriver, mais les choses pourraient se passer beaucoup plus vite, c'est pour accélérer, pour qu'on puisse amener l'humanité dans un âge de sagesse, un âge de concorde, un âge d'amour, de fraternité, où on pourra développer l'intelligence, où on pourra reconnecter avec toutes ces forces invisibles. Donc voilà aussi, je voulais dire, juste pour finir, que je parlais quand on parlait de la corde argentée, c'est une corde qui est à l'intérieur de nous, qui nous connecte à notre âme, et c'est très important si on peut, si vous voulez développer cette harmonie entre l'âme et la conscience terrestre. C'est important de travailler sur cette lumière argentée qui est la lumière du futur, la lumière du pouvoir, la lumière, c'est appelé l'archange Uriel pour vous assister, il peut vous assister à voir, à comprendre, à maîtriser un peu mieux cette fréquence de lumière. Voilà, je vous remercie pour tout. Hein. Je vais mettre ce tableau derrière moi. C'est un tableau il est encadré en noir, mais je crois que je vais mettre un cadre blanc. Hein. J'avais mis ce cadre-là pour une expo parce que bon, il était tout fait en noir, mais je crois qu'il sera mis en blanc. Enfin, déjà, c'est agréable de pouvoir les voir un peu encadrés. Bon, c'est un tableau qui a beaucoup de dimensions. Quand on tourne autour, on regarde, c'est des choses, c'est des décrets sur le pouvoir personnel. C'est des tableaux. C'est une spirale d'énergie. Bon, c'est des textes qui sont en anglais. J'en ai fait un autre qui est ici là, derrière moi, qui était le numéro 1, et ça c'est le numéro 2. Celui-là est en français, c'est une sorte de texte, et l'autre est plus en spirale. Voilà, je me réjouis de bientôt pouvoir présenter mes tableaux dans les grandes villes du monde, j'espère. Je sens que ça arrive, ça se rapproche. Je vais finir avec une petite chanson. Je vais en chanter une, mais elle est un peu dure. Donc celle-là, je vais en chanter celle-là, elle est plus facile. Pour finir en musique, it goes like this. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,
please be true. In other words, I love you. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, namasté.